c'est quoi ce bordel? Ça fait pas mal de temps que je t'ai pas vu à poil, mais quand même. J'avais pas remarqué que t'avais autant maigri. Je suis tellement accaparée par Jack. Oui, ces derniers temps, t'as plus un moment à toi. Toi non plus? Le stress post-maternel m'a fait prendre 5 kilos au bas mot. Toi, ton stress, maintenant tu ressembles à Hulk ou Popeye, c'est dingue ça. Toby a immédiatement expliqué qu'il allait à la salle de sport ces derniers mois. Cela a fait sentir à Kate qu'elle était laissée pour compte dans ce mariage. Tout s'est passé hier soir, lors d'une soirée de projet. En arrivant à la table réservée, Toby a prétexté que la bouche d'aération gâcherait le goût de la soupe pour changer de table. Pouvez nous donner une table là-bas, y a personne. Désolée, elles sont toutes réservées. C'est pas grave, j'aime pas la bisque. Vous voulez en prendre une? J'adore ça. En fait, il demande ça parce que je pourrais pas rentrer. C'est trop étroit. Excusez-moi, je vais m'arranger pour vous trouver une autre table. C'est très gentil. Bien que Toby ait pensé à Kate, elle n'arrivait pas à se réjouir, car elle a soudain remarqué que Toby semblait avoir beaucoup maigri. Le lendemain, alors que Toby savourait encore la joie d'avoir conclu un partenariat, Kate n'a pas pu s'empêcher de gâcher son enthousiasme et lui a demandé d'enlever sa chemise. Il voulait trouver une excuse pour refuser, mais en voyant l'expression sérieuse de Kate, Toby n'a eu d'autre choix que d'enlever sa chemise à contre-cœur. En remarquant sa silhouette, Kate a été choquée, à cause de l'anxiété postpartum. Elle avait pris du poids, mais Toby ne semblait pas du tout affecté. Il a dû avouer qu'il allait à la salle de sport pendant son temps libre. Kate a confronté Toby pour savoir pourquoi il lui avait caché ça. Parce que tu joues constamment ton rôle de super maman et moi je veux pas que tu culpabilises parce que t'as pas le temps d'aller au sport ou de suivre un régime. Quand il a réalisé que Kate n'acceptait pas ses explications, Toby a dû lui avouer qu'il avait des antécédents cardiaques. Il ne voulait pas que son enfant grandisse sans père, donc il devait faire de l'exercice pour rester en bonne santé. Alors que sa mère peut mourir? C'est pas ce que j'ai dit, Kate. Je comprends. Ça me prend au dépourvu, c'est tout. Alors que Kate était encore plongée dans la tristesse, le voisin l'a soudain accusée de ne pas tenir ses promesses. En fait, hier matin, quand Kate regardait Toby partir, le voisin était dans les parages et s'est approché pour la saluer chaleureusement, mais ses paroles étaient surprenantes. Vous pouvez demander à votre mari de ne pas se garer dans le passage. Oui, excusez-nous, c'est parce qu'on n'a pas encore vidé le container. Et sa voiture est trop grande, c'est pour ça. Qu'il se gare dans la rue, sinon je fais enlever sa voiture. Face à son agressivité, Kate n'a pu qu'accepter ses exigences. Mais Kate n'avait vraiment pas envie de s'occuper de lui maintenant, car elle a découvert que son mari s'entraînait en secret sans rien lui dire, tandis qu'elle devait rester à la maison pour s'occuper de l'enfant toute seule. Je suis vraiment désolé pour vous. J'ai fait un AVC il y a 2 ans. J'ai failli y passer. J'ai dû tout réapprendre. À marcher, parler et même mâcher et avaler. J'y suis parvenu, mais comme si ça ne suffisait pas. À la suite de ça, j'ai perdu mon boulot. Après que Kate ait exprimé sa sympathie pour sa situation, il a de nouveau déclaré que son seul objectif maintenant était de marcher 1 mile autour du quartier chaque jour. Même s'il ne marchait pas vite, il pouvait y arriver. Jusqu'à ce que votre voiture bloque le passage. Si elle est là demain, je la raye. J'ai encore une main valide. Je m'en vais aussi vite qu'une tornade. Attention au courant d'air.